Bonjour à tous, bienvenue les amis, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de mercredi, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, là j'ai eu le temps de tirer les cartes, j'ai fait ma bonne élève. Donc on est parti, j'ai préparé mes petites cartes, on va voir un petit peu ce qui nous attend. On va prendre les messages un par un, donc on aura des énergies générales, on aura les énergies du cœur comme toujours. Et puis à la fin, vous pourrez choisir une petite pierre pour avoir voilà, un petit message supplémentaire rien que pour vous. Alors on est parti avec le petit oracle des animaux. On a eu pour ce mercredi l'hirondelle. Je me libère du passé, je savoure l'instant présent. Alors c'est important, c'est vrai qu'on a tous quelque chose du passé, des bagages qu'on trimballe un petit peu, c'est normal, ça fait partie de nos expériences. Et justement, ce sont les expériences qu'il faut retenir et non la douleur et non le ressenti. Donc là, on nous invite à nous libérer de ça, donc libérer de ces émotions un petit peu lourdes qu'on peut ressentir, qui pèsent souvent et que je vois souvent lorsque je fais les tirages privés. Souvent on en parle parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires de laisser partir et de nettoyer. Alors on peut se faire aider avec des pierres, on peut se faire aider avec des soins, avec des thérapies, peu importe. On peut faire un travail sur soi pour essayer de comprendre pourquoi certaines émotions restent encore là, encore un petit peu comme si la plaie était encore béante. C'est vraiment souvent le cas. Donc il y a vraiment la nécessité de s'ancrer. Et pour cela, en fait, on essaie vraiment de revenir au présent, de revenir en conscience au moment présent, pour justement laisser le passé derrière et laisser surtout ces émotions qui n'appartiennent plus à notre vie d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je me libère du passé et je savoure l'instant présent. On va le mettre ici. Alors en énergie principale, on a eu la carte, justement la carte de la cage, elle va nous parler de ça, elle va nous parler, vous voyez, il y a quelque chose qui s'envole ici dont on se libère. Donc on se libère de quoi? On se libère de ses peurs, de croyances, on se libère d'une situation, il y a quelque chose qui s'allège, on retrouve une certaine liberté. Alors peut-être que cette liberté, elle est réelle, vous allez vraiment retrouver un sentiment de liberté par rapport à une situation qui était compliquée. C'est la fin d'un contrat, c'est la fin d'une relation, la fin d'une situation qui pour vous était pesante, ou bien ce sont des choses qui vont s'évanouir. Donc ce sont des doutes, des croyances, de la peur. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça dont on va se libérer. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a besoin, qui nous emprisonne, déjà d'une part, et dont on se libère. Donc se libérer de ses peurs, ses croyances limitantes. Souvent c'est ça. On s'enferme soi-même dans cette prison, dans cette cage finalement, parce que on y revient toujours à la même chose. C'est un manque de confiance, manque d'estime de soi. On donne trop de pouvoir au regard des autres, à la vie des autres aussi, ou on en fait trop pour les autres. Ou bien on reste coincé dans une situation qui ne nous plaît plus, mais parce que on doute de nos capacités à en sortir, à mériter mieux parfois même, il y a une question de valeur, ou bien parce qu'on se dit que on n'y arrivera jamais. On n'ose pas en fait se lancer dans autre chose, tout simplement. Donc là, il y a ce travail aujourd'hui à faire aussi sur ça. Alors j'avais envie de prendre une petite carte aussi pour compléter. Et avec la guidance des fées, on a la carte de la fin. Donc on voit bien que pour ce mercredi, il y a une nouvelle direction, il y a un commencement, il y a une fin, il y a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. On parle ici de changement, changement d'état d'esprit, mais ça peut être un changement concret. Ici, cette carte, elle parle d'un déménagement, elle parle en fait, elle nous ouvre une voie. On voit bien qu'il y a cette voie qui s'ouvre et comme je le dis à chaque fois que cette carte sort, il y a quelque chose ici de beaucoup plus beau qui nous attend derrière. Ici, on voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de végétation. Alors qu'au bout, le champ est fleuri, il est magnifique, l'herbe est verte. Et en plus, on voit que cette petite fée, elle avance de manière éclairée. Donc, il n'y a pas d'obstacle sur la route, tout est visible. La route est droite en plus, vraiment on est sur la bonne voie et en tout cas on prend un nouveau chemin, quelque chose qui apporte un changement, on prend une nouvelle direction. Ou bien on fait ce travail aussi sur soi pour justement prendre cette nouvelle direction. Alors ensuite pour les énergies générales, j'ai utilisé un nouvel oracle qui est le petit oracle de l'intuition, donc c'est l'oracle qui a été créé
auto-publié par Corinne Madelin. Donc elle a une chaîne YouTube également, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Elle a créé d'autres oracles aussi. Elle fait aussi des guidances, elle fait des soins Reiki, je crois. Oui, je crois que c'est des soins Reiki. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un de très bienveillant. Je vous invite aussi à découvrir sa chaîne si vous ne connaissez pas déjà. Donc on va utiliser son petit oracle aujourd'hui pour voir quelles sont justement les énergies. Donc on a la femme, la confiance et le début. Et avec le petit Lenormand, on a la lettre, la faux et la maison. Alors, j'ai l'impression que là, on est bien parti sur quelque chose de nouveau. On a le début qui nous le confirme. Alors, on a la carte de la femme. Alors, ça peut parler de vous si vous êtes une femme, bien évidemment. Ça peut concerner quelque chose qui débute avec une femme également. Hein. On peut parler voilà, d'une relation ici. La carte de la femme, moi je la ressens aussi, vu qu'ici c'est un tirage général, plutôt en énergie yin. Donc on nous parle vraiment de suivre aussi son intuition. Hein. C'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est la réflexion. Donc il y a quelque chose ici qui vous invite à faire confiance à votre intuition par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose qui débute. Que ce soit un projet, que ce soit une envie, une relation. Il y a quelque chose ici qui vous invite à vous libérer de vos peurs, vous libérer de vos blocages pour avancer vers un nouveau départ en confiance. Ici, avec le petit Lenormand, on voit qu'il y a quelque chose qui va trancher. Donc ça peut être une décision que vous allez prendre, ça peut être quelque chose qui arrive. Puisque on a la carte ici du message. Donc il y a peut-être un contrat, une nouvelle, quelque chose qui arrive peut-être de l'extérieur, qui tranche, hein, qui amène un résultat, un verdict. Donc ça peut être un verdict pour un travail, un verdict juridique, des nouvelles de quelqu'un. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, des nouvelles, la matérialisation, l'officialisation de quelque chose qui arrive. Et on voit que soit il y a une prise de décision radicale, nette, hein, qui peut peut-être apporter effectivement un grand changement, ou bien c'est le fait de récolter quelque chose, c'est-à-dire qu'on a fait un travail, on a mérité quelque chose, et là ça arrive. Ça concerne vous, votre foyer, la famille, donc ça peut concerner les enfants, ça peut être en couple, un projet de couple, un projet personnel. Ça nous dit aussi, ce trio de cartes, que vous avez une décision à prendre, vous devez trancher dans une situation, peut-être vous lancer, faire le premier pas vers quelque chose. Et pour ce faire, eh bien, il faut vous écouter. La carte de la maison, c'est votre âme, c'est vous. C'est aussi faire confiance, voyez. Toutes les cartes vont un petit peu dans le même sens aujourd'hui. Il y a l'idée d'écouter son intuition, de se faire confiance par rapport à quelque chose dans lequel on se lance. C'est se lancer avec confiance vers l'avenir et laisser derrière soi ses bagages. C'est vraiment l'idée générale de ce tirage. Alors avec le sentimental, eh bien, on a... Voilà, deux belles cartes, la tranquillité, la chance. Donc, on voit qu'on est en train d'entrer dans une période de chance. Hein. Ici, cette carte de la chance, elle ne veut pas forcément dire qu'aujourd'hui, mercredi, il va y avoir une opportunité particulière. Peut-être que oui, peut-être que ça concerne ce mercredi-là. Mais c'est surtout une période. C'est-à-dire que là, il y a un changement. Hein. C'est la période qui est chanceuse. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose à saisir. Pas forcément ce jour-là. Hein. Les énergies ne s'arrêtent pas sur un jour, vous le savez. Donc, il y a l'idée ici que quelque chose change. Donc, il y a une opportunité, il y a un renouveau au niveau sentimental, au niveau relationnel. Il y a l'idée ici d'apaiser une situation, de se réconcilier, bien évidemment, d'arranger les choses, de voir avancer, évoluer, de se sentir bien, de se sentir apaisé aussi. C'est aussi, moi, quand je vois ces deux cartes, ça me parle aussi de soins. Vous voyez par exemple les massages, ça peut être de l'automassage, c'est prendre soin aussi de son corps, se sentir bien dans son corps aussi. Hein. Il y a l'idée aussi d'être bien avec soi, d'avoir une bonne relation à son corps aussi, de se donner de la bienveillance, de s'apaiser. Ça peut être une journée où effectivement vous allez prendre soin de votre corps, vous masser, voilà, faire un soin, ou bien prendre soin de vous tout simplement, hein, ou peut-être méditer pour certains. En tout cas, on voit que c'est une période de chance et d'amélioration de votre vie personnelle et sentimentale. Ici, avec la voix du cœur,
pareil, hein, la carte des bulles, ici la bulle, c'est la bulle de protection. C'est une carte qui, je crois que c'est la meilleure carte du jeu d'ailleurs. Cette carte, elle invite à faire confiance justement à ce qui arrive et que même s'il y a des difficultés aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça va rester pour toujours. Ça veut dire que là, on entre vraiment, et ces cartes-là confirment, on entre dans une phase d'amélioration et que si aujourd'hui vous rencontrez des difficultés relationnelles, sentimentales, eh bien, ça n'est que passager et que les choses vont s'arranger. Ici, la carte de l'action, elle vous invite bien évidemment à mettre en action des choses pour aller dans ce sens-là. Hein. Ne pas être dans un défaitisme et dans... comment dire, ne pas être figé, être... bloqué par les... J'ai l'image ici de quelqu'un qui est complètement écrasé par la situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser écraser par le poids des difficultés ou de la situation finalement, de l'ambiance, des énergies lourdes. Il faut mettre en place des choses pour que la roue tourne, pour que ça se débloque. Voilà, il faut rester actif dans la situation. Donc ça peut être une carte qui nous invite à faire le premier pas, à envoyer un petit message, à tendre une perche vers l'autre, voyez, ou à sortir un petit peu plus, à se, voyez, à essayer de tempérer ses élans, etc. Voilà. Il y a l'idée quand même ici que les choses sont sur la bonne voie, qu'il faut garder confiance en l'avenir, hein, qu'on entame une période de chance, de renouveau et d'apaisement dans ces relations, mais qu'on a aussi notre part à jouer, bien évidemment. Donc voilà pour ces énergies de mercredi. Alors maintenant, on va passer à la petite pierre du Petit Lenormand. Donc je vais vous laisser choisir une petite pierre comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va prendre la labradorite, l'œil de tigre et puis on va prendre le quartz rose. Voilà. Je vous laisse choisir une de ces trois pierres. Et puis pendant ce temps, moi je bats les cartes. Alors vous remarquerez que le chat est très très sage en ce moment, hein, on n'entend pas trop. Je tourne les vidéos l'après-midi en ce moment, c'est pour ça. D'habitude je tourne le matin et le matin il est très énervé et là il est plutôt calme. Alors, on est parti, 2 cartes pour chaque pierre. Voilà. Allez, on est parti les amis, donc pour la labradorite. Alors ici pour vous, j'ai l'impression que y a un apaisement. Il y a un apaisement, il y a le retour au calme effectivement. Si vous avez vécu une période un peu riche en émotions, on va dire, beaucoup d'émotions, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a... on arrive à faire la paix, on arrive à souffler un petit peu, à se libérer effectivement d'un trop plein d'émotions qui auraient pu vous submerger. Ça nous parle aussi concrètement d'avoir des nouvelles ici en termes de travail, d'argent, quelque chose qui s'officialise. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, des nouvelles qui pouvaient arriver, qui pouvaient trancher, qui pouvaient être importantes pour vous, hein, un nouveau départ qui apporte un nouveau départ. Donc on peut parler ici d'argent, hein, on peut parler d'argent, de transactions financières, d'officialiser un travail. On peut parler de tout ce qui peut être notaire, juridique ici, hein, donc d'avoir des nouvelles dans ce sens. Il y a quelque chose qui peut s'officialiser dans le domaine matériel également. Mais au niveau personnel, relationnel, c'est l'idée ici que on échange beaucoup dans les couples, on trouve un moyen de communiquer, de s'entendre. Et il y a aussi l'idée de gérer ses émotions, d'être maître de ses émotions. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Alors, avec l'œil de tigre. Alors, pour vous, ici, il y a l'idée d'avoir des nouvelles qui arrivent. Et par rapport à ces nouvelles, j'ai l'impression que ça peut générer un petit peu de tension. Peut-être que vous stressez à l'idée vous attendez un résultat et vous êtes stressé par rapport à ce résultat qui va arriver. Ou bien vous allez apprendre quelque chose qui va peut-être vous mettre en colère ou vous agacer un petit peu. Ou alors c'est quelque chose là qui nous dit que vous tournez en rond, que vous êtes impatient d'avoir des nouvelles. En tout cas, je ressens un petit peu une certaine frustration, un petit agacement ou de la tension. Voilà, il y a peut-être des petites disputes ou un peu de stress, un peu de tension par rapport à des nouvelles qui arrivent ou que vous attendez. Ouais, alors des nouvelles, ça peut être un contrat bien évidemment ou une réponse ou quelque chose qui vous met un petit peu sous tension. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Et pour le quartz rose,
Alors, pour vous, c'est une éclaircie, hein. J'ai l'impression qu'il y a une amélioration effectivement d'une situation. On voit avec la croix qu'il y a quelque chose qui était dur, qui est dur, ou qui est encore dur d'ailleurs à porter, hein. On peut parler ici de tristesse, de douleur, même physique, quelque chose de difficile, une période un petit peu difficile. Et là, on voit que on va vers quelque chose qui s'éclaire, puisque ici, la croix, elle est du côté sombre de la carte, et là, ça s'éclaire. Donc, on va plus, vous voyez, il y a une progression qui se fait. Le soleil revient après une période un petit peu sombre, où il a plu, où il y a eu de l'orage. Donc là, il y a une éclaircie qui se fait par rapport à quelque chose qui vous pesait, hein, physiquement ou moralement. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. On voit qu'il y a une amélioration pour vous qui se fait sur aujourd'hui et les jours prochains. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.